Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Munir est en conversation téléphonique avec Gay, la cousine de Meltem, et sa nouvelle conquête. Erdogan arrive dans son bureau et lui dit « Alors Gay sort avec toi ?» Il répond avec un rire. Erdogan est venu lui parler d'Ismaël, qui semble en savoir long sur Mustapha. Erdogan est perturbé par la présence de Mustapha dans la compagnie. Asud appelle Mustapha pour lui dire qu'elle va aller au salon, mais il s'y oppose. Elle fait donc mine d'avoir changé d'avis. Vural est occupé vers le coffre de Reza, quand Erdogan le surprend. Il lui dit « Tu cherches le pistolet, c'est ça ?» Mais ce dernier répond qu'il cherchait de quoi boire. Quand il croit Mustapha dans les couloirs de la compagnie, Vural dit à Erdogan qu'il n'aime pas croiser ce type. Vural file sous le nez de Erdogan, qui croyait qu'ils allaient aller boire un verre ensemble. Muqaddes est bizarre, Rami s'en rend compte. Elle se revoit dans le passé, enceinte et prête à avorter. Mais aussi sa rencontre avec Rami sur un banc de l'hôpital, où il venait de reconnaître les corps de ses deux parents. Elle pleure. Il lui raconte donc son désespoir d'être seul désormais, à gérer sa petite sœur de 12 ans, dont il a la charge. Il ne sait pas comment gérer ça tout seul. C'est ainsi que leur histoire a commencé, elle est perturbée par ses pensées. Ebnine et Fatmagül la trouvent également vraiment étrange, elle ne crie plus et semble triste. Kerim dit bonsoir et prévient Ebnine qu'il va aller marcher. Il refuse de manger avant d'y aller. Fatmagül le regarde s'en aller de la fenêtre. Kerim semble tellement triste, le courrier de son père l'a fortement secoué, même s'il ne l'a pas lu. Mustapha attend Asud dans sa voiture. Et quand elle arrive, il lui demande d'où elle vient et dans le lit de qui elle était. Il la frappe et s'en prend au mobilier. Quand elle fait allusion à Fatmagül, il lui dit de ne plus jamais prononcer son nom, elle le répète alors exprès, 5-6 fois de suite. C'est alors que Mustapha s'en va en colère. Ebnine lit les dates d'examen pour Fatmagül, qui malgré son travail assidu, a peur de ne pas être prête. Ebnine l'encourage, elle veut tellement sa réussite, et Fatmagül lui assure qu'elle va réussir. Fatmagül demande à Ebnine si elle peut lui poser une question. Elle veut savoir pourquoi le père de Kerim a quitté sa mère. La vie de Kerim commence à l'intéresser. Ebnine lui raconte la triste histoire. Asud nettoie le sol que Mustapha a souillé. Il revient pour s'excuser. Elle lui dit d'arrêter de la frapper, qu'elle ne veut plus être blessée. Elle ajoute que si elle est avec lui, c'est parce qu'elle l'aime. Mustapha lui dit qu'ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre, ils n'ont nulle part où aller. Ni l'un, ni l'autre. Kerim, aidé par Emre, est ivre au point de ne pas pouvoir se tenir debout. Emre lui dit « Regarde, Fatmagül t'attend ». Il ne se tient pas debout et a honte de son état. Comme il n'a pas mangé, l'alcool l'a dévasté. Fatmagül lui prépare un café fort. Il est vraiment désolé de faire du bruit, alors qu'elle lui a dit de ne pas en faire, pour ne pas réveiller tout le monde. Il est désolé de rentrer dans cet état. Elle lui sert son café, il lui dit merci. En ouvrant la poubelle, il voit les morceaux de la lettre qu'il a déchirée. Il dit comme c'est facile d'implorer le pardon, et elle lui répond que personne ne sait la peine de l'autre, n'en connaît pas le poids non plus. Et Kerim ajoute que le coupable doit le mériter. Le lendemain, Fatmagül se rend à son travail. Son patron est très satisfait de son travail. Emre lui demande si elle va bien et prend aussi des nouvelles de Kerim. Elle répond qu'ils vont bien tous les deux. Et Emre lui dit « Kerim est tellement amoureux de toi Fatmagül ». Mais elle ne dit rien. Rami est venue voir sa petite sœur au travail et elle lui offre un thé et un morceau de gâteau qu'elle vient de faire.
Muqaddes se maquille et quitte la maison, habillée en citadine. Elle est au téléphone, et Ebnine surprend une bride de la conversation, sans savoir qui se trouve à l'autre bout du fil. Muqaddes appelle un taxi, et Ebnine la suit avec la voiture de Kerim. Elle appelle Kerim pour le lui dire, ce qu'il se passe. Elle lui confie qu'elle a peur de créer une nouvelle fois des ennuis à Fatmagul en allant voir Munir, ou les Yazarans. Il est au travail, et lui dit de rester calme surtout.